Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Cette semaine ont eu lieu les Journées de l'innovation dans le cadre de la refondation de l'école portée par le ministre Vincent Peillon. Et à cette occasion, vous nous parlez de jeux vidéo extrêmement innovants qui peuvent aider les jeunes. Ce sont des serious games, des jeux sérieux qui passent par une forme ludique pour traiter de sujets importants, voire même pour reprogrammer la pensée du joueur. Comment ça, pour reprogrammer la pensée ? Eh bien pour penser autrement, par exemple pour améliorer la confiance en soi et apprendre l'importance de sa place dans la société. IDK à Nice a créé avec des psychologues un jeu pour lutter contre le décrochage scolaire. C'est une aventure au cœur de barres d'immeubles et de salles de cours. Un personnage passe des étapes, des petits tests pour collecter des indices qui vont l'éclairer sur lui-même et lui apprendre à se fixer des objectifs et les tenir pour évoluer dans le jeu. Il croise d'autres adolescents, des enseignants, des chefs d'entreprise et doit là aussi bien gérer ses interactions pour aller plus avant. Et puis, autre serious game pour aider les jeunes à se remettre sur la voie, Sparks. Ce jeu agit cette fois sur le moral des ados. Il a été mis au point par une équipe de pédopsychiatres en Nouvelle-Zélande. On est ici dans un monde imaginaire. Les adolescents entrent dans la peau d'un avatar qui détruit les pensées négatives avec des boules de feu contre le désespoir et le pessimisme. C'est un serious game antidépresseur et de plus en plus de médecins très sérieusement l'envisagent comme traitement. Donc ces jeux ont des résultats concluants pour les jeunes. Une étude publiée dans le British Medical Journal indique que les résultats de Spark seraient proches de ceux obtenus via une thérapie conventionnelle. Quant au jeu d'IDK contre le décrochage scolaire, il est aujourd'hui testé par l'Institut Don Bosco dans quelques villes de France. Alors quand on voit que normalement les jeux vidéo sont plutôt responsables de désocialisation, soigner le mal par le mal sans être manichéen, on dirait bien que ça fait du bien. Merci Sandra Freeman, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de stigmatiser les jeux vidéo, de les rendre responsables de la violence notamment. Ça peut aussi Redonner avoir goût. cette fonction-là. Merci Sandra. C'était la chronique.